Yo la famille, c'est BR10, comment vous allez les gars? Moi ça va très très bien, on vient de passer les 8000 abonnés sur la chaîne les amis, je suis très très heureux. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui like, qui commentent, qui me soutiennent. Hier on était en live pour fêter les 8000 abonnés, c'était un truc de ouf, merci à tous les gars, il y a eu des dons, il y a eu des subs, c'était vraiment magnifique, on a été plus de 1500 on va dire sur 2 heures de live. Donc merci à tous ceux qui étaient présents sur le live les gars, et puis on est en route pour les 10 000 abonnés, ça va arriver très vite, du moins je l'espère, si vous continuez à me soutenir comme ça va arriver très vite. Et aujourd'hui ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo sur le FC Nantes, donc je pense que c'est le moment. Il y a de l'actualité sur le mercato du FC Nantes, donc je pense qu'on va se régaler les amis. Comment remplacer Blas, comment remplacer Delors, etc. On a beaucoup de choses à dire, c'est parti. La première news les amis, c'est qu'il y a un nouveau directeur sportif du côté du FC Nantes en la personne de Baptiste Drouet, qui est l'homonyme d'un de mes meilleurs potes, donc c'est assez marrant. Mais on sait que le FC Nantes est très en retard sur tout ce qui est scouting, recrutement, etc. Donc là ça va faire du bien. Le journal L'Équipe nous donne plus de précisions, je vais vous lire tout ça. Alors comme le dit le journal L'Équipe, sa nomination va bouleverser le mode de fonctionnement du FC Nantes en matière de recrutement avec des rôles désormais bien définis. Alors que le club avait pour habitude de collaborer avec des agents pour identifier ses cibles, Drouet sera chargé de superviser les joueurs en France et à l'étranger afin de soumettre des noms à l'entraîneur Pierre Aristouille, qui validera ou non. Franquita s'occupera lui plus des négociations. Alors le journal L'Équipe nous le rappelle, mais on le savait déjà, mais c'est quand même une dinguerie que le FC Nantes, un club historique comme ça, un club de l'élite, donc qui joue en Ligue 1, se rattache à des agents pour pister ou non des joueurs. On le sait très bien, on dit souvent que le FC Nantes c'est le FC Kita, la mafia Kita, parce que il travaille beaucoup avec ses agents, notamment ses agents belges. Il a aussi Bayat, qui est un mec qui est souvent là, qui ramène souvent des joueurs, c'est une sorte d'agent, mais il est un petit peu impliqué dans la vie du club, c'est un petit peu bizarre, c'est un petit peu mafieux tout simplement. Là on a enfin un vrai recruteur qui était scout du coup du côté de Lorient, forcément Lorient vous connaissez, c'est des très bons recrutements sur les dernières saisons, du Mofi, du Lorienté, du Enzo Lefebvre et j'en passe. Donc ça fait plaisir pour le FC Nantes d'avoir vraiment quelqu'un de compétent à la tête du recrutement. Je pense que ça fait au moins 10-15 ans que c'est pas arrivé, hein. Je pourrais même pas dire le dernier mec compétent qui était au recrutement au FC Nantes. En tout cas, c'est un vrai scout, un vrai expert qui utilise beaucoup la data. J'avais écouté un podcast qui parlait de lui et il disait que c'était un mec qui utilisait beaucoup la data, qui était très moderne. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va ramener au FC Nantes. Je pense qu'il va nous dénicher des petites pépites. Il pourra s'inspirer peut-être du travail du RC Lens. Le RC Lens, ils vont souvent chercher des joueurs qui sont inconnus, en tout cas en France et en tout cas en Ligue 1, qui te font vraiment évoluer des très bons joueurs. Donc ça peut être très intéressant tout en gardant un recrutement aussi Ligue 1 comme le fait Lens. De temps en temps, ils vont chercher du Fulgini, ils vont chercher du Salis Abdoul Samed. Donc c'est quand même intéressant de recruter en Ligue 1 et aussi à l'étranger. Et là, l'article nous dit bien que Baptiste Drouet a les deux compétences. Il est expert de Ligue 1, de Ligue 2 aussi, et il est expert aussi des championnats étrangers. Donc j'ai hâte de voir les recrues qu'il va amener au FC Nantes. La deuxième news, je pense pas que vous avez pu passer à côté. Andy Delors a déjà quitté le FC Nantes les amis. Alors il a mis 0 but en Ligue 1 depuis son arrivée. J'en avais parlé lors du dernier mercato hivernal. Moi je croyais énormément en sa venue au FC Nantes, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Faut savoir qu'il est quand même dans le top 10 des meilleurs buteurs de la Ligue 1, donc c'est vraiment un mec qui a une longévité. Par contre on le sait, Andy Delors c'est un mec, il a du mal à rester plus de 3 ans dans un club. À part Montpellier et Nice où il a fait 2 ans, il a jamais réussi vraiment à s'installer dans la durée sur un club. Là au FC Nantes ça ne collait pas. On m'a posé la question, on m'a dit BR qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu penses que c'est un bon départ ou non? Moi je vous le dis honnêtement les gars, oui c'est un bon départ. Pourquoi? Parce que Andy Delors n'avait pas la tête au FC Nantes. On l'a vu, au départ il avait l'air motivé etc. Mais on va dire la mayonnaise n'a jamais vraiment prise. 0 but en Ligue 1, 2 petits buts en Coupe de France, les 2 sur penalty face à Lens tout de même, mais quand même 2 buts sur penalty. Voilà, c'est une grosse désillusion Andy Delors. Est-ce que c'est le pire numéro 9 que le FC Nantes a eu sur les dernières années? Je ne pense pas, hein. De toute façon, il y en a eu beaucoup. Renaud Edmond, quand même, il était un petit peu meilleur. Khalifa Koulibaly, Sirgusson, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ismaël Bangora, voilà, il y en a eu beaucoup des numéros 9 au FC Nantes qui n'ont pas été bons. Vous me direz lesquels j'ai oublié dans les commentaires, mais il y a une liste qui est plus longue que mon bras. Donc voilà, Andy Delors n'est pas le pire numéro 9 non plus que le FC Nantes a connu. Par contre, voilà, il avait des problèmes physiques aussi pour le défendre un petit peu. Donc il était jamais à 100% physiquement. Le mollet, je crois, lui faisait mal. Donc c'était un petit peu compliqué et en plus la concurrence avec Moustapha Mohamed était un petit peu malsaine je trouve parce que on savait pas lequel vraiment était installé numéro 1, lequel était installé numéro 2, ça changeait beaucoup trop. Il y a eu les changements d'entraîneur aussi forcément comme Boiré, Pierre Aristouille, donc forcément c'est pas la même chose. Donc voilà, Andy Delors, moi c'est un joueur que j'apprécie quand même, surtout à Montpellier et à Nice, il m'a quand même fait kiffer plein de matchs de Ligue 1. Par contre à Nantes c'est une vraie désillusion, donc malheureusement je suis quand même content qu'il parte du FC Nantes. Par contre en termes de salaire et de prix, faut savoir qu'il avait quand même un beau salaire au FC Nantes, mais le FC Nantes l'avait payé quasiment 5 millions d'euros. Là, ils le revendent 6 mois plus tard 2,5 millions d'euros au Qatar, alors que le Qatar a quand même énormément d'argent. Je trouve ça un petit peu surprenant, surtout qu'en ce moment, t'as l'Arabie Saoudite qui met des millions sur tout le monde. Ça m'aurait pas étonné que le FC Nantes le revende au même prix qu'ils l'ont acheté.
Donc voilà, un petit peu surpris, mais je pense quand même que c'est une belle chose pour le FC Nantes de s'en séparer et d'aller chercher un nouvel attaquant. Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez des idées de numéro 9 pour remplacer Andy Delors. Faut savoir que c'est des joueurs qui vont pas coûter très cher, parce qu'on connaît le FC Nantes, ils vont pas débourser 10 millions sur un numéro 9. Donc moi j'ai choisi Philippe Hoffmann, l'attaquant de Bochum. Je sais qu'il est pas très connu, mais je pense que Baptiste Drouet va bien l'aimer, parce que c'est un joueur qui est bon dans les datas, c'est un joueur qui est atypique, un petit peu comme un Olivier Giroud. Il est très grand, je crois qu'il fait 1m96 si je dis pas de bêtises, donc c'est un joueur qui est excellent dans les airs, un vrai point d'appui pour les attaquants, pour les milieux de terrain et pour même les défenseurs et les gardiens lorsqu'ils jouent long. C'est un joueur, c'est un des meilleurs joueurs de tête du championnat de Bundesliga. Je pense que ça peut faire beaucoup de bien au FC Nantes. On sait que le FC Nantes, les coups de pied arrêtés, les centres, etc., c'est dans l'ADN du jeu. Des dernières années du FC Nantes, parce que on a du mal à construire des belles occasions, etc. Donc on peut s'en sortir via des centres, via des coups de pied arrêtés, et avoir un joueur excellent de la tête comme ça peut faire que du bien. Concernant ses statistiques, les amis, il a mis 8 buts en 34 matchs de Bundesliga, c'est quand même pas rien, et sur ses statistiques plus individuelles, vous voyez, je vous l'ai dit, les gars, il est excellent en duel aérien. 7 duels aériens gagnés pour un attaquant, j'ai rarement vu ça en étudiant des joueurs, c'est énorme. C'est-à-dire que 7 fois par match, il prend le ballon de la tête sur un défenseur. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Ça peut faire remonter le bloc sur les 6 mètres, ça peut être excellent sur les corners, sur les coups de pied arrêtés. Franchement, je trouve que ça serait une belle opportunité pour le FC Nantes. C'est un joueur atypique qui coûte seulement 3-4 millions. Je pense qu'il pourrait totalement être au FC Nantes en tant que titulaire et aussi en tant que, on va dire, super sub. Franchement, selon l'adversaire, ça serait un profil hyper intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. La news suivante, les amis, c'est concernant le poste de gardien de but. En cas de départ d'Alban Lafont, le club voudrait recruter Marcin Bulka. Moi, c'est un joueur que je connais plutôt bien, les amis, en tant que supporter du Paris Saint-Germain. Il jouait au PSG avant. Il a été formé à Chelsea, après il est allé au PSG. Je l'avais envoyé en prêt en Liga 2, donc en Espagne, ça l'avait pas trop fait non plus. À Nice non plus, ça l'avait pas trop fait, mais ils l'ont quand même acheté. Et au final, Marcin Bulka, il est remplaçant à Nice, il joue très peu, donc j'ai du mal à voir vraiment le potentiel en lui. Parce qu'on le sait depuis des années que c'est un joueur à fort potentiel, mais on le voit pas vraiment sur le terrain. Le seul highlight vraiment de sa carrière, c'est quand il a été très bon face au PSG. En Coupe de France, il avait arrêté des pénaltys, notamment le pénalty de Xavi Simons. Mais sinon, en termes de Ligue 1, etc., il a jamais fait ses preuves, donc je trouve ça très risqué pour le FC Nantes de s'engager sur un gardien comme ça, qui n'a rien prouvé, alors qu'Alban Lafont, quand il est venu au FC Nantes, il avait déjà prouvé à Toulouse et aussi en Serie A. Cette saison, Bulka, c'est 2 matchs de Ligue 1, 3 matchs de Conference League, il a même pas joué tous les matchs de Conference League, les gars, donc c'est vraiment pas vraiment fiable, donc je suis pas vraiment convaincu par cette venue, et je préférais même que Rémi Descamps reste titulaire par rapport à lui. Alors maintenant, on va parler de Ludovic Blas, les amis. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont énervés, j'en avais fait un petit short par rapport à ça. Ludovic Blas, donc, a signé au Stade Rennais, voilà, c'est quand même une progression dans sa carrière pour lui, et forcément c'est une sorte de trahison pour les supporters et pour le joueur qu'il est. Il a quand même fait Guingamp, Nantes, Rennes, donc voilà, le frérot, il est un vrai breton, on va dire. Donc maintenant que le départ est acté et que voilà, on peut pas le changer de toute manière, c'est sa décision. Alors comment remplacer Ludovic Blas? Vous le savez dans ma vidéo Mercato parfait du FC Nantes, moi je vous avais proposé Manuel Lanzini. C'est un joueur que je trouve très intéressant, c'est un joueur qui doit être relancé, qui est du côté de West Ham, qui a été excellent en Europe, donc en Europa League. En Conference League, en Europa League, sur les dernières saisons, il a toujours été excellent. C'est un joueur qui se blesse un petit peu trop. En termes de salaire, c'est quand même convenable, je m'attendais à bien plus cher. Donc pour moi, Manuel Lanzini, ce serait une super belle opportunité pour le FC Nantes. C'est un joueur qui a 30 ans, c'est un joueur qui est vif, qui est créateur, un petit peu comme Ludovic Blas, qui adore venir décrocher. Moi, j'aimerais beaucoup voir Manuel Lanzini. Maintenant, on sait que la rumeur du moment, c'est Youssouf Yazidji. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Dites-moi si, selon vous, Youssouf Yazidji serait un bon remplaçant pour Ludovic Blas. En termes de profil, je pense qu'il coche quand même les cases. C'est un gaucher comme Ludovic Blas, c'est un joueur qui aime bien dézonner sur le côté droit. Il peut jouer numéro 9 aussi, ce que peut pas faire Ludovic Blas. C'est un joueur quand même qui a de la magie dans les pieds. Il a déjà mis des triplés en Ligue 1, etc. Ça montre que par moment, il peut surperformer et vraiment être un excellent joueur. Par contre, tout comme Ludovic Blas, il a un gros problème de régularité, encore pire que Ludovic Blas même. Parce que Blas, même s'il a des problèmes de régularité, etc., au moins il marque des buts, il est décisif de temps en temps, même si c'est souvent des pénaltys. Yazidji, cette saison en Ligue turque, c'est seulement 8 buts, dont 3 pénaltys, donc c'est pas énorme. En termes de hitmap, comme je vous l'ai dit, les amis, c'est un joueur qui décroche, qui est derrière l'attaquant, et qui est plutôt côté droit que côté gauche. Mais quand on regarde sa courbe de valeur, les amis, ça confirme ce que je vous dis, c'est pas un joueur qui est dans le meilleur moment de sa carrière. Là, il revient de prêt, donc il retourne au LOSC. Le LOSC ne va pas vouloir le garder, il va vouloir le vendre, parce que je pense pas qu'il rentre dans les plans du coach. Mais vous voyez, actuellement, il est évalué à 9 millions sur Transfer Market, alors que sa valeur la plus élevée était de 20 millions, donc forcément, il est pas au mieux de sa carrière. Et peut-être que le FC Nantes serait un club parfait pour lui pour le relancer. En tout cas, moi, je serais curieux de le voir au FC Nantes. Je pense que c'est quand même une bonne piste.
Il a pas le niveau de Ludovic Blas, il y en a déjà qui disent qu'il serait meilleur que Blas, etc. Moi je vous le dis que non, parce que Blas quand même il a sorti le FC Nantes de sacrées histoires. Mais Youssouf Yazidji au FC Nantes, moi c'est une piste quand même que je validerais. Je mettrais un bon 6 ou un bon 7 sur 10 sur cette piste. Je pense vraiment qu'il peut apporter aux Canaries, apporter quelque chose de différent et amener un petit peu de magie au stade de la Beaujoire. On sait qu'à la Beaujoire de temps en temps on s'ennuie un petit peu, mais lui il est capable d'exploits individuels par moment, comme je vous l'ai dit, il a déjà mis des triplés en Ligue 1, etc. Donc c'est vraiment sur des petites périodes, c'est un joueur extraordinaire. Maintenant il a 26 ans, faudrait qu'il commence à avoir plus de régularité et peut-être qu'il pourra devenir un super joueur de Ligue 1. Là on sait qu'il est un petit peu gourmand de temps en temps, il aime bien tirer de loin, etc. Yazidji sait le faire, il a déjà mis des buts de loin, il est quand même excellent sur les coups de pied arrêtés, il a même marqué un coup franc cette saison, il en a tiré 4, il en a mis 1, donc c'est quand même un très beau taux de conversion de 25%. Donc voilà, Ludovic Blas aimait bien tirer les corners, les coups de pied arrêtés, Yazidji le fera aussi, même s'il est grand les amis, en général c'est un joueur un petit peu comme moi qui est grand, mais c'est des faux grands, on nous appelle les faux grands, on n'est pas très bon de la tête, on n'a pas une grosse détente, donc on a quand même un pied gauche, on sait tirer les coups de pied arrêtés. Oui, je me compare à Yazidji les gars, donc ouais c'est un faux grand, faut pas se laisser avoir par sa taille, c'est pas un mec qui gagne beaucoup de duels aériens, c'est un vrai créateur, un vrai dynamiteur de jeu. Moi je pense que ça pourrait être une belle solution. Sinon dans d'autres joueurs à relancer en termes de prêt, je penserais à Yacine Adli du côté de l'AC Milan, mais je pense pas qu'il soit forcément intéressé à venir au FC Nantes, mais c'est quand même une piste à tester. Et on pourrait aussi parler de Romain Fèvre qui a été prêté par Lyon du côté de Lorient, on sait jamais, peut-être que le FC Nantes pourrait tenter sa chance, même si ça me paraît très compliqué. Moi Romain Fèvre c'est un joueur dont je fais la propagande depuis déjà 3 ans, donc j'aimerais beaucoup le voir du côté du FC Nantes, mais voilà, avec tout le respect que j'ai pour les Nantais, il mérite un petit peu mieux que cette équipe nantaise en ce moment. Romain Fèvre, pour moi, il pourrait jouer à Monaco, il pourrait jouer à Lyon même s'il arrive à se relancer. Donc voilà la famille, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé du FC Nantes, j'essaye de sortir une vidéo, on va dire, toutes les 2-3 semaines sur le FC Nantes. Et sinon, il y a 3-4 vidéos toutes les semaines sur les autres clubs, notamment sur le Paris Saint-Germain, mais sur plein d'autres clubs. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo sur Strasbourg juste hier. C'était BR10 les amis, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On est en route vers les 10 000 abonnés maintenant. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace!